Le fondateur de la boutique imaginaire, Benoît Doyon, n'aurait pas pensé parcourir tout ce chemin. En 86, avec les moyens, puis hey, j'étais tellement pas bon. Là, c'était... Non, mais pas bon rare, là, je me serais pas engagé. Là. Si la boutique est pratiquement devenue un magasin phare de Laurier Québec, ce qui s'appelait à l'époque le comptoir timbre et monnaie était beaucoup plus modeste. 150 pieds à l'époque, en 1986. J'avais 400 $ dans mon compte de banque, je ne pouvais pas acheter ça. Et ma maman, qui est venue au monde avant moi, merci maman, a acheté de la faillite. Puis par la suite, là, j'ai remboursé. Puis on a rajouté d'autres. Moi, j'appelle ça des univers. Cet agrandissement et quelques déménagements plus tard, le commerce et ses entrepôts occupent près de 42 000 pieds carrés dans le centre commercial. Plus d'une centaine d'employés y travaillent quotidiennement. Et au début, j'étais toute seule comme employée. Là, un jour, ma blonde, mon épouse aujourd'hui, Mireille, elle venait me donner un coup de main parce que si elle voulait me voir, il fallait qu'elle vienne au magasin. Là. Mais, tu sais, j'étais un employé. Et là, quand je tombais à 2 employés, je disais, comment je vais faire pour arriver? À travers les années, les défis ont été nombreux. La pandémie de COVID-19 notamment, mais aussi l'arrivée du commerce en ligne au début des années 2000. Tu sais, Internet en 2005, l'anecdote que j'ai, c'est que j'annonçais qu'on allait fermer à cause d'Internet. Car tous mes clients allaient être en mesure de trouver ailleurs des produits qu'ils trouvent chez moi. Et au contraire, aujourd'hui, ne pas avoir Internet, je serais fermé. 7 autres boutiques, dont une en Ontario, se sont ajoutées depuis 2016. Québec est demeuré le centre névralgique pour le marketing, les achats et surtout la vente en ligne. Je suis content que Québec soit la maison mère. C'est d'ici qu'on expédie toutes les commandes postales. Alors, les gens vont aller sur imaginaire.com, vont trouver 3 produits qu'ils le désirent. Il y en a un à Sherbrooke, Ottawa, puis Trois-Rivières. En 24-48 heures, ces produits-là sont ramassés avec notre petite ronde de lait. Et c'est d'ici qu'on va les envoyer. À 61 ans, Benoît Doyon a commencé la passation des pouvoirs à ses 2 garçons. Ils ont racheté l'entreprise en 2016 après une tentative de vente qui a échoué. Les magasins, c'est le fun, mais d'avoir le plaisir de côtoyer ses enfants à tous les jours dans un but commun. J'étais tellement down quand ils ont dit non. Et là, aujourd'hui, je suis tellement high que le gap est incroyable. Rien ne semble vouloir arrêter les propriétaires de l'entreprise qui prévoit déjà l'ouverture de 2 nouvelles boutiques dans les 2 prochaines années. Une preuve que leur imaginaire est sans fin. Ici Philippe Lheureux, Radio-Canada, Québec.